J'espère que tout le monde se porte bien. Sinon, ça va moins bien. J'espère que ça va passer rapidement pour vous. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir en énergie générale. Qu'est-ce que ça veut dire l'énergie générale? Mais ce ne sont pas des guidances privées. Donc, le message est pour plus de gens, donc plus d'énergie en soi. Il faut faire équipe, vous et moi. Donc, moi avec mes cartes et mon intuition et vous avec la vôtre pour vraiment aller voir si ce message vous parle, s'il est vraiment un message pour vous. Si vous désirez une guidance privée avec moi, vous n'avez qu'à me faire transmettre, en fait, m'écrire un petit courriel. Ça peut être tout simplement un renseignement demandé dans la barre suggestion et je vais comprendre. Donc, m'envoyer tout simplement un petit courriel à chez Virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo si je l'ai dit trop vite. Et vous juste m'envoyer un petit courriel. Je vais vous transférer par courriel les 3 formules que j'offre pour l'instant. Il y aura des changements faits à partir de l'automne 2023. Mais les 3 formules que j'offre ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune des formules. Qu'est-ce qu'on va aller voir en message, en fait, à énergie générale aujourd'hui? On va aller voir un message de votre hôte. Donc, qu'est-ce que votre hôte, qu'importe en fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous, votre hôte? On va aller voir qu'est-ce que votre hôte aimerait que vous sachiez présentement. Donc, aller voir un peu dans ses pensées, mais plutôt qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à vous personnellement. Et c'est le but, en fait, du tirage message de votre hôte. Je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met. Donc, on a un choix numéro 1, lune tortue en obsidienne flocon de neige. Nous avons en choix numéro 2 une agate mousse. Et finalement, en choix numéro 3, nous avons une tranche d'agate. Meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon de vous ancrer, en fait, c'est celle qui vous appartient. Donc, quelle façon à vous pour vous ancrer et calmer vos énergies? N'oubliez pas qu'il n'y a pas supposé avoir de stress. Hein? Pour un bon petit moment, vous et moi, et ça reste en énergie générale. Prenez si ça vous parle, laissez si ça ne vous parle pas. Surtout, des fois, je vois que ça met certaines personnes dans un état. Mettez-vous pas dans un état, surtout pas pour n'importe quelle guidance, mais encore moins pour une guidance à énergie générale. Sachez vous parler ou pourquoi, posez-vous la question pourquoi je réagis aussi fortement que ça à ce moment-là. Ça pourrait peut-être vous donner des pistes pour vous aider, vous. Hein? Donc, on ne cherche pas à aider les autres, on cherche à s'aider soit en premier. Par la suite, on pourrait être mieux outillé pour aider les autres autour de nous. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tortue en obsidienne flocon de neige qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc naturellement, je vous rappelle le sujet du tirage d'aujourd'hui. Message de ton autre. Donc on va voir ce que votre autre aimerait vous dire. On parle des peurs pour commencer. Donc c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où l'on doit arriver. Hey, ça commence bien aujourd'hui! C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc, autrement dit, peut-être présentement, votre hôte va confronter, en fait, ses peurs. Peut-être que présentement, il est en train de prendre un chemin un peu plus atypique pour affronter ses peurs, mais au moins, il arrivera à bon port éventuellement. Donc, on lui souhaite, en fait, déjà, avant même de commencer, de régler ses peurs naturellement. Qu'importe, on ne veut pas que personne se restreigne, surtout pas à cause de peur. Hein? On me dit que ça va demander du temps. Elles sont vite aujourd'hui, hein? OK. Message de ton autre. Donc, on commence avec une première ligne. Trahison. Je t'ai trahi, je suis partie comme un traître. Ça se peut, hein? Beaucoup de fuites, hein? Ma trahison que je t'ai causée, en fait en sorte présentement que je vis de l'anxiété. L'anxiété te concernant. OK. Qu'est-ce que votre hôte aimerait que vous sachiez? Aimerait vous dire, j'arrive, mais ça va demander du temps. Bon, si on me parle d'arriver, on n'arrête pas de me dire que ça va demander du temps. J'en conclus que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Premier conseil avant qu'on continue. Qu'importe ce que cette personne a envie de vous dire aujourd'hui, on ne se met jamais en mode attente. La seule personne pour laquelle vous pouvez attendre, c'est vous-même. Donc, vous pouvez vous attendre vous-même d'être prête à traverser certaines choses, à faire face à certaines épreuves. Mais on n'attend pas après personne. On ne se restreint pas dans nos faits et gestes. On va aller voir plus loin par contre, parce que là, on n'arrête pas de me dire, je m'en viens, mais ça va demander du temps. Pourquoi? Parce que tu as peur. Il y a l'anxiété aussi qui est déjà ressortie, hein? Ça se peut. Les peurs, l'anxiété.
Allez, on va sortir un petit 5 cartes. Communication. Je n'ai pas lâché prise sur toi. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous un escargot en chef comme autre? Bon, vous n'êtes pas tout seul, hein? Il y en a une bonne partie des gens qui écoutent cette chaîne-là, parce que l'énergie de l'escargot ressort régulièrement ici. Là, je ne vais pas être la seule chaîne, hein? On doit être gâtés en escargot. Bref, revenons à nos moutons, parce que je vais m'éclipser. OK. Communication, ben c'est ça. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? C'est aussi simple que ça. Elle veut vous dire qu'elle n'a pas lâché prise. J'ai pas lâché prise sur toi. En fait, j'ai besoin de temps parce que je me sens pris dans mes craintes, dans mes peurs. En fait, il y a comme vraiment une mauvaise énergie autour de votre hôte, en fait, présentement. Puis cette personne-là, écoutez, c'est rare que je vais parler de ça sur la chaîne. Puis je suis loin, je suis pas personne. C'est une énergie générale, puis je prétendrai pas faire un diagnostic sur une personne avec des cartes. OK? Je pense que les professionnels de la santé pour tout ça. Mais je vous dirais qu'avec les cartes qui sont sorties, j'ai l'impression que votre hôte traverse une phase dépressive dans sa vie. Je ne vous dis pas qu'il est en dépression. Je prends vraiment le temps d'être très spécifique. Par contre, je vous dirais que on a un sentiment de dépression, en fait. Donc, une phase dépressive chez cette personne-là. On me dit que ça va évoluer. On me dit que ça... Comme lui, il vous dit aussi, ça me prend du temps parce que là, présentement, mes énergies sont trop lourdes. Je me sens pris dans ma tête. Je me sens pris dans des énergies de des énergies pas très agréables. On va dire ça comme ça. Donc, votre personne, votre autre, en fait, présentement, même s'il n'a pas lâché prise, il a besoin de temps parce qu'il ne sent pas, en fait, j'entends, je ne serais pas de bonne compagnie. Donc, tu trouverais désagréable de me côtoyer. Je suis trop négatif. C'est pour ça que je vous dis, je sens comme vraiment au niveau d'un état dépressif, en fait. Mais cette personne-là vous dit, t'inquiète, je sais qu'avec le temps, je vais aller mieux, c'est une question de temps. J'espère, par contre, hein, parce que j'espère que cette personne-là ressent le besoin d'aller chercher de l'aide, parce qu'on peut avoir besoin d'aide, puis ça ne veut pas dire qu'on a un problème, ça veut juste dire qu'on a besoin de se faire appuyer. J'espère que cette personne-là va être assez, en fait, humble pour aller chercher de l'aide. Pourquoi qu'on a autant de misère à chercher de l'aide? C'est incroyable, mais ça ne serait pas la première personne que je constate qui ne va pas chercher de l'aide lorsqu'elle en a besoin. Hein. Allons voir avec un deuxième tarot. On va aller voir est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre. OK, là, je comprends que pas lâcher prise, mais s'il laissait parler son cœur, parce que là, on me donne des faits. J'ai envie que cette personne-là ouvrait son cœur présentement à la personne qui m'écoute. Qu'est-ce qu'elle lui dirait du fond de son cœur? Qu'est-ce qu'elle lui dirait du fond de son cœur? J'ai fui, mais je reviendrai demain matin. C'est moi qui suis partie, mais je n'ai qu'une envie, te parler. Il y a 2 cartes de communication. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un retour de communication. Là, on n'est pas en train de faire les débats et tout. Autrement dit, si vous me dites, ben moi, ça ne m'intéresse pas de retourner à la communication, je ne suis pas en train de vous dire de retourner ou qu'il va avoir vraiment un retour de communication, mais cette personne-là, présentement, ressent une forte envie, un fort désir de communiquer avec vous. Si cette personne vous ouvrait son cœur et laissait parler son cœur, je vais essayer d'être un peu plus spécifique. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Si je vois que c'est encore très cartésien, je vous dirais que peut-être que cette temps-ci, cette personne-là est beaucoup dans sa tête, ce qui fait en sorte qu'on va avoir de la difficulté à aller voir plus loin que cette barrière-là. Mais on va quand même l'essayer. Ça ne coûte rien d'essayer. Si cette personne vous ouvrait son cœur, vous le savez, en fait, qu'il passe un... J'entends un sale quart d'heure. OK, vous le sentez, en fait. Donc, ça se peut très bien qu'il y ait un lien d'âme entre vous deux présentement, ici, dans le choix numéro 1. Parce que c'est comme si vous me dites, ben, à distance, je le ressens. Je le savais qu'elle n'est pas bien, Virginie. OK, on va aller chercher 3 autres cartes. On est destiné. Ça, il vous le dit, on est destiné. Il va y avoir un nouveau départ. OK, cette personne-là,
excusez. Je suis en train de faire des petits cris de T-Rex. Ça va pas bien, mon enfant. Ouais. OK. Message de votre hôte, là, présentement, je vais pas bien. Je suis pas capable de lâcher prise sur toi, mais je vais pas bien. Je ne reviens pas, j'ai besoin de temps parce que je vais pas bien. Hein, c'est très sombre, en fait, comme énergie. Avec la deuxième ligne, j'essaie d'aller voir plus loin, plus profondément. Puis, en fait, ce qu'on m'indique, c'est que vous le savez que votre hôte passe présentement un sale quart d'heure. Votre hôte le sait que vous êtes liés, OK? Il sait très bien qu'éventuellement, il y aura un nouveau départ entre vous deux, que vous allez pouvoir investir et atteindre finalement ce vers quoi vous êtes supposé atteindre comme niveau de relation. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, c'est incroyable ces temps-ci, mais ne se sent pas dans une belle énergie, je vais dire ça comme ça, pour vous parler ou pour entreprendre une conversation. Puis je sais très bien que vous vous dites, ben c'est pas grave, qu'importe comment tu serais, je t'accepterais comme ça, mais là, on a quelqu'un quand même qui a un petit peu d'orgueil, ne peut pas se montrer non plus vulnérable. C'est correct, ça fait partie du parcours de chaque humain. Hein. On enlève là le parcours avec les liens d'âme, on va juste parler d'un parcours d'être humain. Éventuellement, il faut qu'on soit capable de dire, je vais calmer mon orgueil, puis si j'ai besoin d'aide, aller chercher de l'aide. C'est peut-être pour ça que j'avais une peur, que cette personne n'irait pas chercher de l'aide, en fait. Je sens quelqu'un, en fait, qui se cache un petit peu plus, qui n'a pas envie de se montrer en sa vulnérabilité, puis ça fait partie des raisons pour lesquelles il ne communique pas avec vous, et ça, même s'il en a très envie. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai choisi le chakra du cœur. Et je pense que je n'avais pas sorti mes charmes, mais j'ai les ai. Chakra du cœur. Donc, on va aller voir un 8 cartes. Enfant intérieur, blessure de rejet. Fuite émotionnelle. Ben oui, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Rupture entre vous deux. Vie en commun. Ben, ça résume très bien votre tirage, en fait. Donc, votre hôte est en train de présentement guérir certaines blessures. On a ici l'enfant intérieur, donc avec la blessure de rejet. Ça pourrait être d'autres blessures aussi, naturellement, étant en énergie générale. En fait, ça pourrait être d'autres blessures. On a la fuite émotionnelle. Ben ça, ici, c'est pas vous, hein, mes beaux poulets. Ça, c'est votre autre, hein, présentement, qui est en fuite émotionnelle. Est-ce que c'est justifié, pas justifié? Rendu, on n'est pas là pour faire son procès, cette personne-là. Mais présentement, votre autre est en fuite émotionnelle. On voit clairement qu'il y a une rupture entre vous deux, donc on n'est plus en communication présentement. Mais on nous parle quand même d'un retour de vie en commun avec la dernière carte. OK, on va aller chercher 4 autres cartes. Donc, sur l'enfant intérieur... Personne divorcée, OK? Fuite émotionnelle, amour de soi. Sur la rupture, une fusion des sentiments. On dirait que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, en fait, qu'on tient un à l'autre. OK. Bon. Sur l'enfant intérieur, blessure de rejet, une blessure de rejet causée par la séparation entre vous deux. Donc, l'enfant intérieur, la blessure de rejet pourrait être chez votre autre, mais également chez vous. Hein, parce qu'on parle en fait d'une séparation qui aurait réveillé cette blessure de rejet-là. Sur la fuite, désolée. Sur la fuite émotionnelle, en fait, que présentement, vous subissez, on va le dire dans les vrais termes, on vous dit de vous occuper de vous mettre en priorité, donc de continuer votre lâcher-prise présentement. De toute façon, puis c'est pas pour être oiseau de malheur, mais avec les cartes qui sont sorties, on voit que cette personne-là a un cheminement à faire. Donc, avant de revenir à la communication ou d'avoir une relation saine avec cette personne-là, il va falloir que cette personne, en fait, ait une conscientisation et un travail, un cheminement fait chez lui. De toute façon, vous ne voulez pas que cette personne revienne et qu'on fait juste vivre, en fait, des répétitions de schémas. Vous voulez que cette personne revienne. Naturellement, il y a eu des changements qui ne vous feront pas vivre une répétition de schéma avec cette personne-là, sinon ça ne donne rien. Hein. Sur la rupture ici, donc, il y a une rupture, on nous annonce qu'une fusion des sentiments. Donc, c'est comme si on me disait, pendant la rupture, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a un éveil qui va se procurer. On va réaliser à quel point on tient à l'autre. Je vous dis pas que c'est les deux, je pense...
Peut-être que vous l'avez su avant même que cette personne quitte, en fait, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui s'éveille pendant la rupture, pendant la séparation. J'ai l'impression ici qu'on nous parle de votre autre parce qu'on dit « je suis pas capable de lâcher prise ». Ça a été le premier message qu'on a eu aujourd'hui. Sur la vie en commun, donc sur une vie à deux, on parle de responsabilité émotionnelle, on parle de blessures d'injustice et de fuite karmique. Donc présentement, en fait, si elle n'a pas lieu, si présentement nous ne sommes pas en vie en commun, c'est parce qu'il y a quelqu'un, en fait, qui fuit. Donc, on n'est pas à un retour présentement. Par contre, la personne vous indique qu'elle le sait. Que le message à retenir, c'est que cette personne est en train de battre ses démons. On va dire ça comme ça. Puis, en fait, qu'elle le sait déjà que éventuellement vous allez être de retour ensemble. OK. Il nous reste un oracle à aller voir aujourd'hui. Et j'aime beaucoup cet oracle. Alors, on va aller voir The Hidden Truth. Et avec cet oracle, on va aller voir des messages de votre hôte. On s'en sort combien? 5? 5. Ouais. Premier message. Juste être près de toi m'intoxique. Je sais que j'ai tout fait rater. Là, il faut le voir de façon positive. J'ai l'impression m'intoxique, mais je trouve ça... Message de votre autre. Il m'en manque 3. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. OK. Et j'aimerais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Puis tu es venu le plus près de moi que qu'importe qui. Donc, en fait, vous êtes la personne qui a réussi à plus s'approcher de cette personne-là. Au point de vue certainement personnel. Là. Donc, parle pas de proximité naturellement, mais je pense que vous aviez compris de toute façon. La seule carte, en fait, qui me pose un petit peu un... voyons. C'est celle-ci, en fait. Donc, nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne. Est-ce que cette personne-là, présentement, puisqu'on voit qu'elle est en réalisation, elle le sait déjà qu'elle a envie de revenir vers vous, qu'éventuellement, sûrement, la vie va vous ramener ensemble. Donc, pourquoi est-ce qu'on a un petit manque de confiance ici dans cette personne-là? Ça pourrait être le cas. Je pense que juste d'être vous, en fait, devient trop prenant, trop pour cette personne-là. Je pense pas que vous êtes intoxiquant. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais bon, cette personne est en réalisation d'avoir quand même ruiné certaines choses entre vous deux et aimerait avoir cette proximité pour pouvoir. Donc, c'est peut-être ça aussi la communication, en fait, qu'on voit à plusieurs reprises. Ben, cette personne-là, elle aimerait ça retrouver votre relation, au moins pour vous confier comment ça se passe dans sa vie. Donc, outre le fait de vouloir certainement vivre une relation de couple, cette personne-là, en fait, juste votre présence, point, lui manque, tout simplement. OK. On va aller voir maintenant avec des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, vous connaissez certainement le signe astrologique de votre hôte ou ses premières lettres de prénom et nom de famille. Vous pouvez soit retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. OK, on commence tout de suite avec le signe du Gémeaux. Ensuite, nous avons 2 Vierges. Nous avons Cancer, Bélier, Sagittaire, Poisson, Scorpion, Lion, Poisson une deuxième fois, Bélier une deuxième fois et finalement le Sagittaire pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre Z, un T, un Q, K, 2 fois la lettre O, un M, un J et finalement la lettre V. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Bon, malgré tout, on constate qu'il y a une petite attente tout de même. Mais on voit qu'il y a quand même une réalisation chez cette personne-là. Je pense que... Pardon, j'ai un OK. Je pense qu'il y a du regret chez cette personne-là et tout. On n'est pas là pour faire son procès. Cette personne-là passe un sale quart d'heure, mais je pense que c'est quelque chose que vous... Pardon, vous ressentez. C'est incroyable. OK, je suis désolée. Que vous ressentez, puisque ça a quand même sorti dans votre deuxième ligne de tarot. Sur ça, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, vous prenez grand soin de vous. Si vous ressentez trop les émotions ou les sentiments ou ce que votre autre vit, vous
pouvez dire ça m'appartient pas, hein, puis dire envoyer de l'amour à votre autre, mais de dire là, j'ai pas besoin de vivre cette émotion-là ne m'appartient pas. Donc de mettre vos limites, même au côté psychique, c'est pas jamais une mauvaise idée. Sur ce, prenez grand soin de vous, surtout, et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et en vous avez eu 2 premières cartes. Donc on va aller voir tout de suite vos 2 premières cartes. On va aller voir le message de ton autre. Qu'est-ce que ton autre aimerait te dire aujourd'hui? Ah ben ça alors. La blessure originelle et la guérison émotionnelle. Donc je pense que présentement, on est en plein épuration de blessures, guérison de blessures, bref. La première carte vous dit de cœur à cœur, l'amour étincelle. Et la deuxième carte vous parle d'embrasse ton cœur. Donc, je pense que présentement, votre hôte est en épuration, en train de guérir certaines blessures, surtout réalisées à l'émotionnel, mais ça peut être plus vaste que ça, on est en énergie générale. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot pour aller voir plus en détail. Qu'est-ce que ton hôte aimerait que tu saches aujourd'hui? Qu'est-ce que ton hôte aimerait te dire? Alors, message de ton hôte. Choix numéro 2. Fuite, trahison, hein, trahison. Guérit sa blessure de trahison. Je tente de trouver l'équilibre dans mes dépendances, dans mes tentations avec le diable. Justice, équilibre, diable, tentation, dépendance. Trouver son équilibre, ça vient en plus nous parler de blessures et des guérisons de blessures. C'est ainsi qu'on va retrouver plus notre équilibre intérieur naturellement. Aïe, aïe, aïe. Le diable, 7 de denier, 7 de bâton. 3 de coupe. OK. Fait face à ses blessures, mais il s'en sort relativement bien. C'est pas pour minimiser son travail du tout, hein. Mais il s'en sort bien. C'est quelqu'un qui a des bons outils, qui les utilise, qui les met en place. J'ai toujours dit qu'il y a une large différence entre quelqu'un qui veut, qui aimerait, puis quelqu'un qui veut réellement. Dans son cas, lui, c'est quelqu'un qui veut pour vrai. Donc, par conséquent, ben, quand que cette personne-là veut, ben, il va mettre lui-même en place un processus, en fait, pour se sauver lui-même. C'est pour ça qu'on dit souvent, pas personne que vous pouvez pas sauver personne. Si quelqu'un veut se sauver, ben, il va le faire par lui-même. Vous avez le meilleur cas de figure, en fait, qui vient d'apparaître, en fait, sur la chaîne. Il est là. C'est quelqu'un qui est au courant. C'est ça qui va pas chez moi. Et là, je vais mettre en place, en fait, des outils. Je vais peut-être même aller chercher des outils extérieurs pour m'aider, en fait, à travailler sur ce point-là, pour m'en sortir une fois pour toutes et ne plus avoir de schéma répétitif dans ma vie. Il vous dit en fait présentement qu'il est en train de semer pour lui-même, pour se sortir de ses addictions, ses dépendances. C'est pas tous les jours facile. Par contre, il fait face à plusieurs embûches, mais toutes les fois, il réussit à les surmonter en se concentrant sur le positif et en se rappelant en fait que présentement, il se dirige vers du bonheur, vers du soleil, que ça va de mieux en mieux chaque jour qui passe. Donc non, ce n'est pas évident. Après ma barre, ce qu'il doit faire. Par contre, on a quelqu'un, en fait, qui tente de... Ben, il voit son verre à moitié plein. C'est pas facile, mais c'est pas grave. On va le travailler, on va passer au travers. Donc, c'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui-même présentement. Et on me dit, en fait, que suite à toutes ces embûches-là, cette personne-là va réussir. Parce qu'on me parle du 9 de bâton. 9 bâton, c'est une réussite suite aux épreuves. Donc, par conséquent, on nous a dit que même s'il vit plein d'embûches ces temps-ci, votre hôte, mais on va avoir ici une réussite suite à ces épreuves-là. Mais beaucoup d'épuration chez lui.
Bel éveil, belle réalisation aussi d'ailleurs chez cette personne-là. Pour autant travailler d'un coup, j'ai l'impression que c'est un point tournant là, dans sa vie. OK. Puis son cœur aimerait dire quoi à mes consultantes, choix numéro 2? On dirait que la première ligne, elle se dirige plus vers le mental, ce qui se passe dans ma vie, vers où je vais. Ça fait 2 tirages qu'on fait ça, donc je vais aller voir qu'est-ce qui est le plus... si son cœur parlait plutôt que sa tête, on aurait quoi comme message? Je traîne de retrouver mon équilibre, attends-moi. OK. Belle demande, mon poulet, mais par contre, je vais réitérer le conseil, on n'attend pas. Hein? Continuez de faire vos trucs. Je pense que si vous êtes dû pour revenir dans la vie de l'autre, de toute façon, la vie va faire son chemin. Il faut faire confiance. Mettez-vous pas en position d'attendre, mais cette personne-là, quand même, vous demande de patienter. Je suis en train de retrouver mon équilibre, je te demande de patienter. OK. Alors, on commence avec une reine de denier, le diable qui revient, la mort, le page de denier, l'as de denier et le 3 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La tierce pourrait être sa dépendance. Autrement dit, là, c'est vice-versa. Soit que la dépendance est sa tierce, donc une dépendance à une drogue, à de l'alcool, serait la tierce dans cette histoire-là. Sinon, une tierce est une dépendance et est quelque chose de très négatif dans la vie de votre hôte. 2 possibilités, en tant que dans général, ça se peut très bien que les 2 se présentent. Donc, mais les 2. Il faut absolument qu'il y en ait un, puis vous êtes consciente de ça, conscient. Donc, soit qu'on a une dépendance à une drogue, au travail, drogue, travail, ou à une personne. Puis une dépendance, ça veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire si cette personne n'est pas là, mais c'est comme si tout ce que cette personne le dit, je le crois, je l'adhère, etc., etc. Cette personne-là vous dit, je suis accrochée, je vis une dépendance, je suis en train de la travailler pour transformer ça et entreprendre finalement ce nouveau départ-là pour aller vers la réussite. Attends-moi, patiente. Je vais être beaucoup plus stable par la suite. Il y a vraiment, encore une fois, une idée que cette personne-là vous demande d'attendre. Elle se sait pas prête. Cette personne-là se sait pas prête à un retour éventuel. Par contre, cette personne-là sait qu'elle aimerait revenir. Je vais me demander si l'attente est faite de façon consciente ou c'est l'inconscient de cette personne-là, en fait, qui vous demande d'attendre.
J'ai quand même quelqu'un qui s'éveille, donc quelqu'un qui a conscience de ses problèmes, qui est en train de les travailler, ça se poursuit. Mais on n'est pas complètement détaché de cette dépendance, cette tierce. Encore une fois, la tierce peut être une personne ou la dépendance en soi. OK, on va aller chercher maintenant 8 cartes, en fait, de l'oracle Chakra du cœur. On parle de l'amour de soi. Ça, c'est pour vous, hein, cette carte-là, mes fleurs. Donc, de vous occuper de votre amour de soi. On parle de responsabilité émotionnelle envers vous. C'est drôle, hein? Lui vous demande, ben je dis lui, elle ou lui vous demande, en fait, attends-moi, puis il y a une partie de vous, en fait, qui dit, non, il faut que je m'éloigne. Et on nous parle de rupture. OK. Donc, l'amour de soi, pour moi, je le sens pour vous. Donc, autrement dit, de vous occuper de vous, de vous mettre en priorité, de prendre soin de vous. On vous parle des responsabilités émotionnelles, oui, envers vous, hein, tout simplement. Donc, vous êtes responsable envers vous de, ben là, ça suffit, hein, on se met en priorité. Les cartes vous conseillent de vous éloigner. Donc, éloigner, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire de lâcher prise. Vous laissez les choses aller. Puis là, oui, je sais que c'est la carte rupture, mais moi, j'ai l'impression, éloigne-toi, sinon tu vas avoir le cœur brisé. Non, je pense que cette personne-là, oui, elle a envie de revenir, oui, elle vous demande de patienter, mais elle n'est pas prête à un retour. Donc, si elle devenait dans le cas, elle reviendrait maintenant, puis on vivrait qu'une répétition de schéma, et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Sur l'amour de soi. Bonheur, encore une fois. Hein. Ça, là, c'est un message avec des clignotants qui vous dit « Prends soin de toi », tout simplement. Sur la responsabilité émotionnelle, un poids familial, ça pourrait être ça, la tierce. Oui, effectivement, ça pourrait être également un lien familial. Sur « Éloigne-toi », au risque d'une répétition de schéma. Et on a ici rupture. Et on vous dit une nouvelle rencontre proche. Mais l'autre message qui est sorti, c'est de garder ça pour vous. Vous allez, OK, puis on parle de pause émotionnelle et relationnelle. En fait, on vous dit que vous allez sûrement être amené à revoir cette personne-là prochainement. Lorsque vous allez revoir cette personne-là, on vous a dit de garder cette rencontre pour vous. Bon, je conseille de toute façon, qu'importe le type de relation vous entretenez avec une personne, ce qui concerne cette relation-là doit être discuté simplement avec la personne avec qui ça concerne. OK? Ça, c'est indéniable. Par contre, comme dans toute situation, je vous demande de parler si vous êtes victime de violence, qu'importe la forme de violence, on ne garde pas ça pour soi. On va en parler aux autorités concernées ou à des gens autour de vous. On vous dit de garder la nouvelle rencontre que vous allez avoir avec cette personne-là pour vous. Par contre, je vous dirais, il y a toujours possibilité de se confier à une personne de confiance autour de vous. Mais je pense qu'on vous donne cet avertissement-là, en fait, pour ne pas ébruter tant qu'il n'y aura pas de retour, en fait, parce qu'on est toujours en pause émotionnelle relationnelle lorsqu'on va se revoir. Donc, parfois, on a envie d'en parler, puis là, les gens vont essayer d'atténuer nos espoirs, ou vont dire, crois pas ça, ou cette personne-là va tout simplement recuter, puis là, les personnes vont vous dire, tu vois, on te l'avait dit, il n'est pas revenu, c'est juste qu'il n'est pas prêt. OK? Parce que moi, je pense que lorsque vous allez être amené à revoir, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je sers les cartes, quand vous êtes amené à revoir cette personne-là, il y aura toujours une pause émotionnelle et relationnelle à l'intérieur de cette relation-là. C'est pour ça, je pense que je crois personnellement qu'on vous demande de garder pour vous, en fait, la prochaine rencontre avec cette personne. On va aller chercher des messages de votre hôte et on va aller chercher 5 cartes. Tu ne peux pas savoir à quel point il était difficile de te laisser partir. Je sais très bien que j'ai été une distraction de ta propre douleur. Je veux te dire comment je vais, que ce que je ressens. Je suis en gratitude pour la leçon spirituelle que tu m'as apportée et je suis tellement attirée par toi.
Donc, on a quand même quelqu'un, il y a juste cette petite carte-là qu'on dirait, c'est une petite pointe vers vous. Donc, je le sais très bien que j'étais une distraction contre ta propre douleur. Je pense que cette personne-là était plus que simplement ça pour vous. Mais je pense que vous allez avoir le temps de toute façon de remettre les pendules à l'heure avec cette personne éventuellement de toute façon. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, en fait, hein, bon, vous connaissez certainement la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. Donc, pour les signes et astrologiques, vous pouvez retrouver votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant. Et pour les lettres de prénom, rappelez-vous que c'est les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous devez voir. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas besoin de cette confirmation de plus, donc ça se peut qu'elle n'apparaisse pas. On va aller voir pour commencer pour les signes. Alors, on commence avec 2 fois le Sagittaire, on a 2 fois le Bélier, Vierge, Balance, Gémeaux, Scorpion, Cancer, Poisson et finalement un deuxième Cancer. Pour les lettres, pour le choix numéro 2, nous avons le Q, H, U, X, O, R, I, D, M et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Un beau choix en soi, quelqu'un au moins qui est en réalisation, qui est en train d'avancer. On va souhaiter un petit moteur à celui-ci, mais quand même, on a quand même quelqu'un qui avance, qui vous dit qu'il avance. Il y a une grosse emprise du côté de votre hôte. Hein? Là, c'est soit une dépendance, soit une personne, mais c'est une emprise qui est assez majeure, assez profonde. Et c'est vraiment ce point-là, en fait, qui présentement bouscule un peu tout. Au niveau d'une évolution, en fait, avec votre hôte présentement, j'ai l'impression que c'est la cause de la blessure, cette personne-là ou cette dépendance-là. Donc, bref, le conseil que je pourrais vous donner, puis là, vous le faites si vous en avez envie. Si vous considérez que cette personne-là ne le mérite pas, faites les pauses. Tout simplement, faites fi de cette suggestion. Mais envoyez de l'amour à votre hôte. Dites-lui, je vous donne un exemple, envoyez une intention de... Tu vas trouver le moyen de te sortir de tout ça. Tu vas trouver le moyen de te débarrasser de cette dépendance, qu'importe la nature de celle-ci. En envoyant des belles pensées comme ça vers cette personne, ben c'est pas magique, hein, mais ça l'aide. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée à vous tous, mais surtout prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront choisi le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette tranche d'agate que j'aime tellement, c'est pour ça qu'on la voit souvent. Bref, on va aller voir message de ton autre. Aujourd'hui, on va débuter avec une première carte développée avec 2 tarots, un oracle et aussi un petit oracle de messages spécifiques de votre hôte ainsi que des chambres astrologiques et de lettres. Votre hôte vous parle d'équilibre, donc l'évidence provient de ta lumière. Quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre, quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. J'ai vraiment une impression d'une énergie très, très calme, très posée. On va aller voir si ça se concrétise avec les prochaines cartes. Alors, le premier tarot, on va aller tout simplement par message de ton hôte. Je vous avertis tout de suite avec les 2 autres choix qu'on a eu. Le message était beaucoup plus cérébral ou tentait en fait de vous mettre en contexte ce qui se passe dans sa vie. Puis le deuxième choix, on va plutôt... pas le deuxième choix, deuxième tarot, je suis désolée. On va plutôt, en fait, aller voir si son cœur te parlait. Donc, on va commencer par le message plus cérébral, pour savoir où est-ce que votre hôte en est présentement. Tranquillement, mais sûrement, j'avance. Hein? Donc, la tempérance, le chariot, on a quelqu'un qui avance. Présentement, quelqu'un qui travaille sur ses blessures, travaille sur son équilibre. C'est quelqu'un quand même qui a toujours besoin de temps présentement pour son avancée. Je vais juste replacer Gizmo. Voilà. Donc, on va aller voir un petit 5 cartes. Comment va votre hôte? Comment ça se passe chez lui présentement? Je dois prendre une décision difficile. Une décision que je remets à plus tard depuis un certain temps. Décision qui me demande une réflexion. Décision qui va me permettre d'avancer vers un engagement. Un engagement envers qui? Vas-tu le savoir? Ça peut être un engagement envers lui-même ou elle envers elle-même, naturellement. Ça me demande du temps, mais je vais réussir. Je vais trouver le moyen de trouver la solution pour terminer cet équilibre. Pleine procession, mais je pense que la personne sait c'est quoi les prochaines étapes à accomplir, en fait. OK. Donc, cette personne
votre hôte doit prendre une décision. Une décision quand même qu'il considère comme assez difficile parce que c'est quelque chose qui remet à plus tard depuis un certain temps. C'est très bien qu'il doit prendre cette décision-là, mais comme il n'est pas prête à la prendre dans l'instant T. Donc, fait « Ah, demain. Ah, après-demain. » C'est une décision qui va pouvoir le permettre d'avancer vers un engagement. Un engagement envers vous, peut-être, mais surtout, on va commencer par considérer un engagement envers lui-même. Il faut être engagé, il faut s'aimer pour pouvoir aimer correctement une autre personne. C'est un passage pratiquement obligé. Hein? On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. On peut prétendre, moi je pense, on pourrait je ne vais pas partir de débat sur la chaîne, loin de moi. Mais c'est mon opinion, vous la partagez pas. Il y a moyen, en fait, de débattre avec moi dans les commentaires de façon polie et respectueuse. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'aimer soi avant de pouvoir aimer une autre personne. Je pense que malheureusement, dans cette ère qu'on vit, il y a beaucoup de gens en fait qui ne s'apprécient pas, qui ne s'aiment pas à leur juste valeur, ce qui fait en sorte en fait qu'ils vont soit accepter des situations qui ne sont pas très, très respectueuses pour eux, pour elles, malheureusement. On n'aime pas de la bonne manière, en fait. Et puis, je pense que au moment où on apprend à s'aimer, ce qui devient, c'est ça ici, c'est pour ça que je pense que c'est le cheminement que votre hôte train de faire. Une fois que votre hôte va avoir appris à s'aimer à sa juste valeur, il va vous aimer d'une façon, je vais en dire différente, mais c'est... Bon, OK, je vais faire une minuscule parenthèse, je vous promets, là, je passe rapidement. Mais depuis, j'ai appris à m'aimer. Puis là, avant, je disais, je m'aime, puis j'aime les autres, puis... Mais j'ai réalisé avec un cheminement, puis j'ai fait il y a quelques années maintenant quand même, que je m'aimais pas, en fait. En fait, j'aimais que les gens m'aiment. C'est de cette façon-là, en fait, que je m'aimais. C'est à travers les autres. Là, j'ai appris à m'aimer moi-même, seule. Et j'aime encore aussi intensément, en fait, les autres que je choisis d'aimer dans ma vie. Par contre, c'est comme, au lieu d'être eux en priorité, leur amour à eux en priorité, mais c'est mon amour à moi que je me porte qui est en priorité. Puis par la suite, l'amour des autres qu'ils me portent, ça vient un bonus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on aime d'une façon différente, mais je pense que c'est une façon plus saine. Je pense pas que j'ai science infuse non plus, mais je pense que oui, je suis pas la seule à le dire. Là. Je pense que le meilleur chemin pour aimer sainement une autre personne face à nous, c'est de commencer par soi-même. On s'accorde cet amour-là. Puis on s'accorde l'amour autant qu'on est capable de l'accorder aux autres. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, là, avait le chakra du cœur ouvert, on aime, puis quand on n'aime pas à demi-mesure, ben, il faut qu'on s'aime de la même façon. Fait qu'aimez-vous sans demi-mesure, aimez-vous sans restriction. Puis c'est ça que votre hôte est train d'aller faire. Puis si vous ne l'avez pas déjà accompli, puis ça se peut que vous l'ayez déjà accompli, ben, profitez-en pendant que le cheminement de votre hôte train de se faire pour le faire également pour vous. Votre hôte vous dit, je sais que ça va me demander du temps d'arriver, moi je pense que c'est vers lui, d'arriver à cet engagement envers moi-même, mais je sais que je vais réussir. Donc, on fait face à quelqu'un de déterminé, mais quelqu'un qui a vraiment beaucoup avancé dans un parcours, dans sa progression, dans son évolution personnelle. C'est quelqu'un qui a fait des pas de géant. On n'est pas à un début de travail sur soi, on est proche de la fin. Parce que cette personne-là le sait. Bon, je sais quelle décision prendre qui va me permettre de compléter cette avancée-là. Ça me met du temps, je le sais, mais je le sais que je vais réussir, puis je vais la retrouver, cet équilibre-là. Cette personne-là, c'est également en fait qu'une partie de son équilibre provient et est là grâce à vous dans sa vie. Donc, par conséquent, c'est ça, l'évidence provient de ta lumière. Autrement dit, tu es mon yin, hein, je suis ton yang. Donc, on est vraiment dans un équilibre quasi parfait. Donc, oui, par exemple, cette personne-là, c'est également qu'il doit prendre un engagement envers lui avant d'être équilibré avec vous. OK? Allons-y avec un dernier tarot avant de passer aux oracles. Et là, on va aller voir ce que son cœur aimerait vous dire. Donc, c'est bien beau la tête, comment ça se passe, comment tu vas dans tout ça. Mais, qu'est-ce que son cœur aimerait te dire, hein? Et on y va avec une coupe. Sans toi, je suis en perte. Sans toi, je suis en ruine. J'ai tellement envie d'aller vers toi, la coupe remplie d'amour, là. Si tu savais. Mais je pense que cette personne est consciente de j'ai un travail à compléter pour être sûr d'être prêt, fin prêt pour vous, en fait.
Toujours attaché à toi, il n'y a rien que je peux contre ça. Je sais très bien que je vais rester attaché à toi et qu'il n'y a rien que je peux faire pour régler ça. C'est quand même un attachement qui me met en doute, malgré que je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Il reste des doutes qui subsistent, en fait, dans sa relation avec vous, pour cette personne-là. La réussite nous attend, mais je dois mettre fin auparavant à quelque chose de douloureux pour moi. Mais ici, c'est de la reconnexion avec lui-même ou avec elle-même, naturellement. Et c'est pour ça que nous sommes en silence présentement. Je vais la prendre, cette décision, soit sans crainte. Donc, ce 2 d'épée qui a débuté votre série de tarot et qui arrive à la dernière carte. C'est ce qu'on appelle boucler la boucle. Hein? Un attachement qui... en fait, cette personne-là ressent énormément de choses vous concernant. C'est une personne, en fait, qui ressent un lien particulier avec vous. Elle sait très bien que vous êtes la finalité de son équilibre complet, très au courant de tout ça, mais ne sait pas quoi en penser encore. Peut-être là la décision difficile, hein, d'accepter tout simplement la situation. C'est très bien, par contre, que vous êtes avec vous, ça fonctionnerait avec vous. Il y a une réussite, hein, l'as de bâton, là, sans aucun doute. On parle d'une réussite créative, une réussite qu'on a mis soi-même en place. 10 d'épée, mettre fin à quelque chose de douloureux. C'est pour ça que présentement, nous sommes en silence. Je dois mettre fin à certaines choses de douloureuses. Je prendrai cette décision, soit sans crainte. Je sais que certains d'entre vous écoutent les 3 choix. Aujourd'hui, j'ai comme vraiment vu une progression. Là, pas dans l'ordre, là, mais on a vu quelqu'un en début de règlement de conflit, une personne qui est en plein centre, on a une personne qui est plus à la fin. Si vous êtes arrivé sur le choix numéro 3, dites-vous que votre hôte est beaucoup plus avancé que certains. Même si ça tarde, même si c'est long, présentement, on a quelqu'un qui avance, quelqu'un qui sait où il s'en va. Son plan est élaboré, lui, il reste juste des fois à faire le pas de devant. C'est toujours le pas qui coûte le plus cher. Hein? Donc, mettre le pas de devant, par la suite, l'autre pied veut suivre de toute façon. Hein? Le plus dur, c'est le premier pas. Par la suite, ça va suivre. Fiez-vous sur moi. Puis ça, on parle des autres, des relations amoureuses et tout, mais ça s'applique dans plein d'aspects de votre vie. Le plus dur du projet, c'est de mettre le premier pied devant. Par la suite, tout va aller vers la suite. Vous allez voir, on met un pied devant, l'autre veut suivre en arrière. OK. Alors, on va voir maintenant chakra du cœur. On dit que vous n'êtes pas prêt. Eh bien, on ne s'attendait pas à ça. OK, on n'est pas prêt. Pourquoi? Ben, ça serait une relation sauveur-sauvé présentement. Donc, on a peut-être vécu ça dans le passé avec cette personne-là, vivre cette relation sauveur-sauvé. Puis là, on vous dit, ben, présentement, tu n'es pas prêt parce que, ben, tu as l'impression, en fait, que tu revivrais cette relation sauveur-sauvé. OK, on va aller voir un peu plus loin. C'est pour ça que tu contrôles la situation. Oh. Et là... et que tu gardes ces informations-là pour toi. Il y a des choses que vous gardez, en fait, à l'intérieur de vous présentement. Vous avez peut-être l'intuition que cette personne-là va revenir. Puis là, on n'en parle pas. Ben, je vous dirais de faire attention, surtout quand on parle un peu de métaphysique, hein? Donc, qu'importe la voyance, les fantômes, toutes ces choses-là, en fait, là, que le paranormal, tiens, le parapsychologique, bref. Faites juste attention à qui vous vous confiez. Tout simplement. Puis, moi, j'aime bien... probablement, j'en parle pas avec personne. Je suis pas ici. Je pense que je suis pas sur Terre non plus pour tenter de convaincre les autres que le tirage de cartes, c'est quelque chose auquel ils doivent croire. Moi, j'y crois. J'ai baigné là-dedans. Ça fait 31 ans que je tire les cartes. Je serais bien mal placée pour dire que je crois pas à ça. J'y crois naturellement quand je vis une problématique ou même quand j'ai un questionnement sur ma vie. Les cartes sont mon premier outil que je vais aller utiliser, en plus de ma clairaudience. Mais des fois, j'ai envie de plus de précision, puis j'adore les cartes, j'adore l'esthétisme des cartes. Bref. Toujours est un choix, en fait, à qui on parle. Puis moi, j'en parle simplement aux personnes qui me parlent du sujet auparavant. Je
Je vais être même humble avec vous. Il y a bien des gens, en fait, quand je les sentais un petit peu fermés dans mon entourage, que je faisais tout simplement omettre de leur en parler. Puis quand je parle de mon entourage, je parle de connaissances que j'avais, soit au travail ou d'amis autour de moi. En fait, ben j'en parlais pas nécessairement si je les sentais un petit peu fermés. Il y a des gens qui l'ont su, en fait, après 5 ans de me connaître, que je tirais les cartes. Puis depuis, ben je les tire aux cartes. Donc, c'est ainsi. Des fois, c'est... la personne peut avoir une mauvaise opinion, en fait. Je suis pas ici pour convaincre, j'ai juste lu les cartes telles qu'elles étaient. Puis, certains cartésiens rationnels sont devenus des croyants. Hein. Donc, ceci étant dit, excusez-moi pour la petite parenthèse, je me suis livrée un petit peu dans le choix numéro 3. On me dit que vous n'êtes pas prêts, mais qu'il y aura une nouvelle rencontre proche. On parle de 3 jours. Je trouve ça trop court comme délai. J'ai plus vu une quinzaine de jours. Donc, là, elle n'est pas notée sur votre calendrier un petit X. Après ça, me revenez me dire, c'est pas arrivé il y a 15 jours, on est en énergie générale. Sachez faire la part des choses. Environ une quinzaine de jours. Ça peut être une semaine avant, ça peut être 2 semaines plus tard, mais environ une quinzaine de jours. Vous allez être amené à revoir cette personne-là et vous n'allez pas être prêt. Donc là, on vous avertit un petit peu d'avance, commencez à vous préparer mentalement. Sur la relation sauveur-sauvé, on vous dit qu'il y aura quand même vie en commun avec cette personne-là, mais je pense une fois que tout ça sera réglé. Sur le contrôle suite à la rupture, on me parle de relations discrètes, secrètes. Donc, quelqu'un qui se voile la face, fuite d'une relation. Il y a tellement de trucs. Ça brasse beaucoup dans votre tirage. En fait, au niveau énergétique, je sens que les choses vont se mettre à bouger rapidement. Cette personne-là va la prendre, la décision. Ça ne sera pas très long. En fait, je pense que les choses vont bouger rapidement. Beaucoup de choses qui bougent au niveau énergétique. Vous pouvez même le sentir. Comment on le sent quand ça bouge continuellement autour de vous? Vous allez vous fatiguer plus vite. Donc, si vous vous dites, ça peut être circonstanciel, la fatigue, il ne faut pas exagérer, là. Mais là, on est au début du printemps, là, au moment où je mets la vidéo en ligne. Okay? Donc, on n'est pas dans le mois de novembre où on sent une baisse d'énergie. Là. Il y en a beaucoup après la chute de la luminosité, on sent une baisse d'énergie. Dans votre cas, à vous, c'est pas ça. Là, on sent vraiment que vous pouvez être plus fatigué ces temps-ci. On s'épuise plus rapidement. On n'a pas l'impression, on a l'impression qu'on fait rien de nos journées, mais pourtant on est brûlé, fatigué, éreinté. C'est sûrement votre cas ces temps-ci, parce que ça bouge. Puis même si ça bouge pour votre autre, ben, c'est en corrélation, en effet, miroir, ça va bouger chez vous. Relation sauveur-sauvé, ça serait la relation qu'on aurait maintenant. Laissez-les finir son évolution à cette personne-là. Il lui reste tellement peu. OK? Contrôle. Pourquoi on se contrôle? Bien, on parle de contrôle relié à une blessure de trahison. Naturellement, le masque de la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc, on a ici le contrôle sur une blessure de trahison causée par la rupture. Donc, la blessure de trahison, on l'a senti par la rupture. Et là, présentement, on a le masque contrôlant. Ça se peut que vous n'êtes pas prêt parce que présentement, vous avez encore le bouclier bien sorti. Avec raison. C'est pas un reproche. OK? Par contre, ben, c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas prêt ou prête ces temps-ci. On parle de garder ce qui se passe entre vous. Moi, je vous dis tout simplement de ne pas garder nécessairement. Si vous avez besoin de parler, c'est important de parler quand on en ressent le besoin. Par contre, choisissez votre auditoire. On va aller choisir quelqu'un, en fait, tout simplement, qui n'est pas dans le jugement. Je pense que absent, exemple de jugement totalement, et j'en parlais avec mon ami, qui est cher à moi, exemple de jugement totalement, c'est pratiquement impossible à aller atteindre, mais aller vers quelqu'un, en fait, qui, au lieu de juger, va questionner, va tenter de comprendre. OK? On va comme ça. On a quelqu'un qui se voile la face et c'est celui qui a fui la relation. Donc, présentement, on n'a pas complètement enlevé les masques. Les masques vont tomber. Moi, je pense que ça va bouger prochainement. Mais il faut absolument que tout ça soit fait, complété, avant qu'il y ait un retour. J'ai l'impression que vous allez le voir avant. Prenez votre temps. Ceux qui ont envie de retourner en relation avec cette personne-là, allez étape par étape lors du retour. Cette personne-là complétera un petit peu son évolution. Puis par la suite, sera de retour avec vous. Lorsqu'il y a eu retour, en fait, de mon conjoint dans ma vie, son évolution n'était pas complétée. Il l'a complété, en fait, avec moi. Puis on continue. Ben, j'aime pas dire complété, mais la majeure partie complétée. Et là, on poursuit notre évolution ensemble. On s'apprend beaucoup, en fait, par la suite. Donc, ça pourrait être ça aussi. Qu'est-ce qu'on voit? La première carte, j'espère qu'un jour, tu sauras me pardonner. OK? Je t'ai caché qui j'étais vraiment.
Tellement de choses me ramènent à toi, me font penser à toi. J'ai une autre carte, je vais les prendre. OK. On a 3 autres cartes. Donc, j'ai quitté lorsque je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ça se peut que cette personne-là vous ait rencontré. Naturellement, si vous habitez à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, ça se peut très bien que cette personne-là vous ait pas vu nécessairement. C'est une guidance générale. Prenez, s'il vous plaît, les cartes qu'il vous parle. Donc, on a ici, j'ai quitté lorsque je t'ai vu avec une autre personne. Donc, ça se peut que cette personne-là vous ait vu au loin, est arrivée pour vous dire bonjour et vous étiez avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous avez une nouvelle fréquentation. Ça se peut très bien que cette personne-là ait conclu que c'était une nouvelle fréquentation, et ce, même sans l'être. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Donc, autrement dit, j'essaie de passer comme le froid, quelqu'un qui n'a pas vraiment de sentiments ou quoi que ce soit. Donc, si les gens vous connaissez encore, il y a certaines personnes qui ont des amis en commun. Hein. Si vous connaissez des gens qui vous disent, ben, quand on parle de toi, ils ne réagissent pas vraiment, ça se peut, mais ça ne veut pas rien dire non plus. Hein. Il y a des gens qui vont porter des masques. Puis ils les portent à la perfection. Il y a des gens qui devraient gagner, en fait, des prix pour leur jeu d'acteur. Hein. Ça arrive, malheureusement. Malheureusement, c'est à eux qui causent le plus de tort, naturellement, dans tout ça. Mais bon. Et je veux me sentir à nouveau ainsi. Donc, cette personne veut se sentir à nouveau comme lorsqu'il était en votre compagnie. OK, on va aller compléter votre tirage d'aujourd'hui avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous n'avez pas besoin de cette confirmation de plus là. Vous pourriez quand même la trouver. Sinon, si vous avez des hésitations, est-ce que c'est vraiment un choix pour moi? À ce moment-là, vous pouvez rechercher votre signe, votre ascendant, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. On commence par les signes par Verseau, 2 fois Lion, 1 fois Cancer, 2 fois Scorpion. Excusez-moi. 2 fois Cancer, 1 fois Scorpion. Nous avons Poisson, Balance, Sagittaire et Gémeaux. Pour les lettres, nous avons le Y, le U, le T, le M, le N, le W, S, A et finalement la lettre R. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3. Très intéressant. Quelqu'un qui... Écoutez, c'est drôle parce que certaines cartes, on dirait que ça m'indique qu'il lui reste un bout de chemin à faire et d'autres cartes me disent que c'est pratiquement complété. Je pense que tout est dans ses mains. C'est face à la décision qu'il devra prendre. Autrement dit, tant ou si longtemps qu'il ne prendra pas cette décision-là, qu'il ne décidera pas d'agir en phase avec cette décision-là, ben le temps s'étire, mais c'est par lui-même. Tandis que si on fait face à votre autre qui, lui, décide demain matin, bon, ben là, ça suffit, je la prends, cette décision, ben tout de suite, en fait, on va avoir une accélération assez rapide dans votre histoire. La balle est dans son camp, hein, comme on dirait. Par contre, je continue à percevoir qu'il prenne son temps n'est pas mauvais en soi parce qu'on me dit que vous n'êtes pas prêt en fait à un retour de cette personne-là. Puis c'est comme si on va vous obliger quand même à avoir une nouvelle rencontre proche avec cette personne-là prochainement. Pourquoi, comment, bref. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'être sur vos gardes, de monter absolument votre bouclier très, très haut pour empêcher cette personne de vous approcher, mais de tout simplement faire attention et surtout respecter vos propres limites. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous respectez vos propres limites. Sur ce, je vais aussi ce qui m'a fait votre choix numéro 3, quand même un beau choix. Hein? J'espère que vous allez être d'accord avec moi. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.